Bien-aimé, sois béni au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Bienvenue à cette autre minute de plus avec la prophétesse Déborah, servante de l'Éternel, mère des nations, mais aussi et surtout ta servante. Je viens, bien-aimé, aujourd'hui avec un message d'espoir pour une personne. Dans le cadre, bien-aimé, de petites questions autour de la prière, nous sommes à la séquence 4 et je voudrais répondre à, n'est-ce pas, la préoccupation, comme ça, je voudrais réagir à la préoccupation d'une ou des personnes, hein, parce qu'elles sont plusieurs d'ailleurs, qui se sont demandé quand est-ce et comment Dieu répond aux prières. Certainement, vous avez eu à élever des prières, ça a mis du temps, et vous vous êtes demandé si Dieu écoute réellement, si Dieu répond aux prières. Maintenant, je viens vous dire, n'est-ce pas, je viens vous donner le secret pour que Dieu réponde rapidement, n'est-ce pas, à vos prières. Il y a des prières qu'on exécute, hein, et puis Dieu répond rapidement et d'autres, et ça met du temps. Ils se sont posé des questions, mais comment ceux à qui il répond rapidement, c'est pourquoi? Eh bien, cette question, je suis retourné vers le Seigneur, je lui ai posé la question, et puis, par la vertu du Saint-Esprit, il m'a inspiré les réponses que je viens de te donner aujourd'hui. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu sois connecté jusqu'au bout, bien-aimé, et que si tu n'es pas encore abonné, tu t'abonnes, tu partages, pour que ça puisse aider une-même quelque part, que le Dieu de gloire déverse davantage dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, va jusqu'au bout, parce que le Seigneur veut te parler réellement. Donc, bien aimé, la première des choses que je voudrais dire ici, c'est que Dieu exauce rapidement les prières des personnes totalement soumises, des personnes qui lui obéissent bêtement, sans réfléchir, bien aimé. Quand tu regardes par exemple le patriarche Abraham, Dieu lui a demandé de quitter sa famille, de quitter tous ses biens, toutes les terres qu'il avait, bien aimé, tout l'héritage qu'il avait. Il savait bien qu'il allait hériter de son père, mais Dieu lui a dit, quitte, va dans un lieu, n'est-ce pas, où je vais te conduire. Il ne savait pas, il n'a pas posé des questions à Dieu. Beaucoup de personnes aujourd'hui, bien aimées, lorsque Dieu te dit, lève-toi, fais telle chose, pose tel acte, dis telle chose, fais comme ça, tu commences à te poser des questions. Mais Seigneur, mais Seigneur, bien aimé, tu retardes la réponse à tes prières. La prochaine fois, quand tu vas élever la voix au Seigneur, puisque la prière c'est parler à Dieu, quand tu vas lui demander quelque chose, alors il ne va pas réagir. Parce que toi aussi, tu mets du temps pour réagir à ses demandes, bien aimé, à ses instructions. Et même, tu murmures, tu lui poses des questions. Donc, ça ne marche pas, bien aimé. Il est très important donc d'être soumis, de réagir de manière, n'est-ce pas, spontanée à la volonté de Dieu. Donc voilà pourquoi Abraham, lorsqu'il a demandé à Dieu sur le champ de sauver, n'est-ce pas, de ne pas détruire totalement Sodome et Gomorrhe, n'est-ce pas, dans Genèse 19, et Dieu a écouté sa prière. Donc il a même pris du temps. Dieu a encore dit, il a dit, s'il y a 100 personnes, et ainsi de suite, il a baissé jusqu'à 10 personnes. Dieu a dit, oui, même pour 10 personnes, je ne détruirai pas Sodome et Gomorrhe. Et Dieu a tenu à sa parole, bien aimé, parce que Dieu a sauvé Lot, sa femme et leurs enfants, donc de Sodome et Gomorrhe, sauf que la femme de Lot a regardé en arrière, elle a regretté, et puis elle a été transformée en statuette de sel, bien aimé. Je ne souhaite pas que ce soit ton cas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu avances avec le Seigneur, ne regarde pas en arrière, ne regarde pas tout ce que tu avais, entre guillemets, comme intérêt, comme bénédiction, hein, entre guillemets, je mets toujours entre guillemets parce que quel genre de bénédiction d'ailleurs, tout ce que tu avais comme avantage, entre guillemets, lorsque tu vivais dans le péché, bien aimé, ne regarde pas ça, avance au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu te bénisse. C'était une parenthèse, bien aimé. Donc Dieu aime justement qu'on exécute illico presto, n'est-ce pas, ce qu'il nous demande de faire. La deuxième chose dont le Saint-Esprit m'inspire, bien aimé, de te dire, c'est que Dieu exécute beaucoup plus les prières des personnes qui ont un cœur miséricordieux, un cœur de pardon, un cœur de miséricorde. Quand tu regardes par exemple comme ça, bien aimé, dans le livre de un roi 3, on voit que Salomon va, n'est-ce pas, faire des holocaustes. Non, je vais d'abord parler de 2 Chroniques 6, 7. Donc 2 Chroniques 6 nous dit que Salomon, parce que je vais parler de Salomon sous 2 aspects. Donc 2 Chroniques 6, 7 nous dit que, quand tu lis, hein, n'est-ce pas, ces passages-là nous disent que lorsque Salomon a fini de bâtir le temple de l'Éternel, il a fait des holocaustes et autres tout, il a dédicacé le temple, et puis il s'est mis à intercéder pour le peuple bien-aimé. Donc il a dit à Dieu, vraiment, il souhaiterait que le Seigneur se manifeste, quand bien même son peuple pécherait, si son peuple s'humilie devant lui, revient à lui et au tout, qu'il réponde à ses prières, qu'il tourne son regard vers le peuple, qu'il ait pitié du peuple, et ainsi de suite, bien-aimé. Combien de personnes pensent aux autres, bien-aimé? Combien de personnes pensent aux autres? Donc tu vois, quand tu as un cœur de compassion, c'est-à-dire que le roi Salomon se souciait de son peuple. Il voulait voir son peuple s'en sortir. Il voulait voir son peuple être béni. Il voulait voir son peuple être épanoui.
Donc voilà ce cœur de compassion. Maintenant, j'ajoute à cela un cœur de miséricorde. C'est pour ça que je vais revenir dans 1 Roi 3. Un cœur de miséricorde, c'est-à-dire un cœur de pardon. C'est-à-dire un cœur qui patiente, un cœur qui pardonne, un cœur qui comprend les autres, qui comprend que les autres sont faibles, bien-aimés. Donc voilà, Salomon ne s'y attendait même pas. Il est allé, n'est-ce pas, faire des sacrifices, n'est-ce pas, dans 1 Roi 3, n'est-ce pas, comme ça, au lieu des sacrifices, il est parti faire du sacrifice à l'Éternel. Et le sacrifice de Salomon a tellement touché l'Éternel que l'Éternel lui a apparu dans la nuit et l'Éternel lui a demandé, dis-moi ce que tu veux que je te donne et je te donnerai. Et Salomon a dit, il veut de la sagesse pour bien gérer son peuple. Regarde bien aimé, l'intention de Salomon était très bonne. Sur le champ, Dieu lui a dit, parce que tu ne m'as pas demandé la mort de tes ennemis. Beaucoup de personnes prient, oh Seigneur, paralyse tel. Seigneur, enlève la vie à tel qui m'en veut. Seigneur, punis tel qui me fait ci, qui me fait ça. Quand tu demandes ça à Dieu, bien-aimé, tu n'attires pas la faveur de Dieu. Tes prières ne peuvent pas être rapidement répondues. Elles ne peuvent pas trouver des réponses rapides, bien-aimé. Donc Salomon n'a pas demandé la mort de ses ennemis. Et c'est pour ça que le Seigneur lui a dit, puisque tu ne m'as pas demandé la mort de tes ennemis, et c'est la seule chose que tu m'as demandé, il n'a pas demandé des richesses, il n'a pas demandé de l'argent. Beaucoup de personnes s'approchent de Dieu, beaucoup plus par intérêt. On cherche les richesses, on cherche de l'argent, on cherche la vengeance vis-à-vis des gens qui nous ont fait du mal. On veut les voir souffrir autant que oui, parce qu'on a lu quelque part dans la parole qu'il est normal que le Seigneur, n'est-ce pas, comment je vais dire ça, fasse également souffrir, pour paraphraser, ceux qui nous font souffrir, bien aimés. Donc ce n'est pas bien de s'accrocher à ce genre de verset, parce qu'en réalité, on doit pouvoir pardonner. Si Dieu ne te pardonnait pas où tu es, vraiment, bien aimé, je ne sais pas où tu serais. Donc Dieu t'a pardonné, c'est pour ça que tu es encore en vie, c'est pour ça que tu peux encore compter sur lui, tu peux encore lui adresser la parole. Il ne t'a jamais rejeté, bien aimé. Pourquoi est-ce que tu voudrais absolument qu'il se venge vis-à-vis de ceux-là qui t'ont fait du mal un jour? Donc Salomon n'a pas demandé la mort de ses ennemis, Salomon n'a pas demandé de richesse, mais Dieu lui a donné au-delà. Tu as suivi l'histoire de Salomon. Donc voilà, bien aimé, un cœur de compassion. C'est pourquoi même parlant du jeûne, du vrai jeûne, dans Ésaïe 58, le Seigneur décrit le vrai jeûne. Il dit qu'il faut pardonner, il faut donner aux autres, il faut partager. Donc le cœur de compassion, le cœur d'amour vis-à-vis des autres. Quand tu élèves la prière, et il dit ça, tu verras que lorsque tu vas prier, Dieu répondra. Tu verras que ta guérison apparaîtra. Il y a des personnes qui sont malades là. Tu n'as pas de guérison depuis parce que quoi? Tu n'as pas le cœur de compassion. Tu ne penses pas aux autres. Tu ne partages pas. Tu es seulement là à demander à Dieu ce qui te concerne et ainsi de suite. Donc Dieu veut te voir partager, bien-aimé. Dieu veut te voir avoir miséricorde, avoir pitié des autres, bien-aimé. Donc voilà, Dieu veut te voir libérer les captifs, ceux que tu portes dans ton cœur, ceux pour qui tu as de la rancœur depuis des années, ceux que tu n'as pas pardonné depuis, libère les gens. Donc voilà, si Salomon n'avait pas un cœur de pardon, il aurait demandé à Dieu la mort de tous ses ennemis qui l'assaillaient, toutes ces personnes qui ne voulaient pas le voir monter au pouvoir. Pourtant, n'est-ce pas, le trône lui était réservé et c'était la promesse de David faite à sa mère Bathsheba. Donc, bien aimé, voilà, ça c'était la deuxième chose. Donc, il faut être soumis, n'est-ce pas, totalement au Seigneur. Il faut avoir un cœur de compassion, il faut avoir un cœur de pardon, de miséricorde. Je dirais aussi, bien aimé, que pour que le Seigneur réponde rapidement à tes prières à un moment donné, il faut aussi lui démontrer de la patience avant tout, bien aimé. Ce n'est pas parce que tu as prié aujourd'hui, tu vas dire, oh Dieu perd le temps pour répondre, oh Dieu. Non, Dieu aime quand tu es patient. Regarde, Joseph a été vendu par ses frères, hein, en Égypte comme esclave. Il arrive chez Potiphar. Joseph avait déjà un peu de lueur de joie dans les yeux, d'espoir dans les yeux. Mais là-bas chez Potiphar, où il vivait déjà bien, on lui avait fait confiance. Il était, n'est-ce pas, le gouverneur de la maison de Potiphar. La maison était bénie, ainsi de suite et tout ça. Bien-aimé s'est retrouvé encore en prison. Et c'est dans sa patience. Parce que s'il n'était pas patient, il ne mettrait même pas en valeur les dons que Dieu lui avait donnés, les dons d'interprétation des rêves. Et c'est dans cette patience qu'il a interprété le rêve d'une personne. Jusque-là, on l'a oublié. C'est 2 ans après. Il a fallu que Pharaon fasse un rêve. Et que la personne à qui il avait interprété un rêve, n'est-ce pas, se souvienne de lui pour dire, il y a quelqu'un là-bas qui... Voilà. Donc, la patience, bien aimé. Et lorsque, on dit, il y a un adage qui dit que le chien le plus patient, n'est-ce pas, mange le plus gros os. Quand tu n'es pas patient, bien aimé, quand tu te précipites, tu vas obtenir ce qui n'est pas bon. C'est pourquoi les gens parlent souvent d'obtenir le Ismaël au lieu d'Isaac. Sarah s'était précipitée. Dieu savait à quel moment ils auraient besoin, n'est-ce pas, du fils de la promesse. Et maintenant, Sarah s'est précipitée. Elle a poussé son époux à aller coucher avec Agar. Et lorsqu'il est allé coucher avec Agar, ils ont eu Ismaël. Ismaël n'était pas la joie, ce n'était pas le fils de la promesse.
Il a fallu que Isaac arrive, tel que le Seigneur voulait, n'est-ce pas, pour que le Seigneur fasse une alliance perpétuelle avec le patriarche Abraham. Donc ne te précipite pas, bien-aimé, sois patient. Donc Dieu répond subitement, sans perdre de temps, à ceux qui ont manifesté de la patience par anticipation. Voilà. Et je profite aussi donc justement, toujours avec le cas de Joseph, pour dire qu'il n'y a pas que la patience. Il n'y a pas que la patience. Dieu répond rapidement aux prières des personnes qui ne murmurent pas. Qui ne murmurent pas. Et qui n'ont pas un cœur de vengeance. Joseph avait été vendu par ses frères. Il est passé par toutes les étapes par lesquelles il est passé. Ce n'était pas facile, bien aimé. Mais il n'a pas murmuré, il n'a pas rejeté Dieu. Vous voyez que même étant chez Potiphar, bien que sa situation ne soit pas encore vraiment celle qu'elle devait être par rapport au rêve qu'il avait eu précédemment, bien aimé, il n'a pas murmuré, il n'a pas dit que c'est quel Dieu ça, qui permet d'abord qu'on me vende, qui permet ensuite que je tombe ici, après je me retrouve en prison, c'est même quel Dieu ça. Ne murmure pas, bien aimé. Ne murmure pas. Lorsque tu élèves ta prière au Seigneur, laisse le Seigneur réagir. Parce qu'il dit, il connaît ce qui est bon pour nous et à quel moment cela est bon. Fais confiance en Dieu. Fais confiance en Dieu. Et la foi, justement, lorsqu'on murmure, c'est qu'on manque de foi. Or, la Bible nous dit que la foi, c'est la ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Fais confiance aveugle au Seigneur. Sache que tu lui as déjà posé ton problème. Tant que tu marches selon ce qu'il attend de toi, tant que tu vis ce qu'il voudrait que tu vives selon sa volonté, selon ses commandements, alors il va se charger, il va te surprendre avec une réponse, n'est-ce pas, qui va encore t'apporter au-delà au nom de Jésus de Nazareth. Je voudrais aussi dire que, bien aimé, Dieu répond. Tu vois que par exemple Joseph a été patient. Je veux dire, il a été patient, mais il s'est retrouvé au premier ministère. Il y a des personnes qui demandent à Dieu un mari, mais Dieu voit qu'un mari c'est même petit. Il veut te donner un mari, il veut te donner des enfants, et pas n'importe quel enfant. Il veut te donner des enfants intelligents, il veut te donner des richesses ensuite et autres tout, la bénédiction. Mais toi, tu t'arrêtes au mari, tu commences à murmurer, tu es impatient, tu bavardes, tu grognes, et ainsi de suite. Tu abandonnes la foi, tu abandonnes l'église, tu abandonnes la lecture de la parole, tu abandonnes la prière, et ainsi de suite. Mais tu attends que Dieu te bénisse. Manifeste la patience. Parce que Dieu sait pourquoi, bien aimé, il ne te donne pas telle chose à tel moment. Le Seigneur m'a souvent dit ça. Ma fille, tu m'as demandé des choses. Mais je ne réponds pas tout de suite. Pourquoi? Parce que je sais qu'à ce moment-ci, si je te donne cette chose que tu me demandes, par exemple, il y a autour de toi des personnes qui ne sont pas bien. Je sais quel est ton cœur. Quand je vais te donner cette chose, je me souviens encore que beaucoup de gens se sont moqués de moi, jusqu'à présent ils se moquent de moi. Ah ben elle dit que c'est Dieu, Dieu lui a promis des bénédictions et autres, tout et tout. Où sont donc ces bénédictions? Moi je ne mets pas la pression à Dieu, je sais que ce que lui dit, hein, ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Bien aimé, à moins que tu ne marches de manière tordue, parce qu'il faut aussi le dire, hein, j'ai fait des faux pas sur le chemin, voilà, donc ça peut retarder la réponse à ma prière. Donc il y a des gens qui pêchent, c'est pour ça que la réponse à la prière est retardée. Donc j'ai été parfois rebelle, je n'ai pas toujours fait ce que le Seigneur attendait de moi, alors ça a retardé quelque part. Mais je sais, en toute humilité, je m'humilie devant lui et je lui dis, papa, je sais que j'ai péché, je sais que je n'ai pas toujours fait exactement ce que tu attendais de moi. Parce que Dieu, le respect des instructions avec le Seigneur, c'est vraiment, je dis du tic au tac, tu respectes l'instruction, tu es béni, bien aimé. Il n'y a pas de perte de temps à ce qu'il réponde à ta prière. Donc fais-le au nom de Jésus-Christ Nazareth et tu verras. Donc moi-même étant consciente, mais le Seigneur m'a dit, ça ne veut pas dire que j'ai reporté. Il y a des choses, par exemple, à des moments précis, je n'étais pas accordé ces bénédictions, pourtant tu as prié pour ça, je n'étais pas accordé cela parce que autour de toi, il y avait des personnes qui ne devaient pas, donc que je ne voulais pas voir vivre ces moments avec toi. Ah oui, il y a des personnes, lorsqu'elles ont quitté ma vie, c'est là où le Seigneur m'a béni d'une certaine façon. C'est là où le Seigneur a ouvert des portes. C'est là où le Seigneur m'a accordé des joies. Des joies que je n'avais pas quand ces personnes étaient autour de moi. Pourquoi? Parce que le Seigneur connaissait leurs pensées cachées, leur cœur profondément. Et le Seigneur ne permettait pas, bien aimé. Donc, on ne peut pas avoir dans la perfection, mais lorsqu'on est sincère avec le Seigneur, lorsqu'on se remet en cause, lorsqu'on rectifie le tir, lorsqu'on s'humilie devant lui, alors il répond à nos prières. Et c'est ça. Je voudrais te parler d'un autre aspect, l'humilité. Ne viens pas devant Dieu comme si tu commandais Dieu. Comme si c'était un devoir pour Dieu qui t'a créé de faire exactement ci ou ça. Ça, c'est aussi quelque chose qui peut retarder la réponse à tes prières. Viens avec humilité devant le Seigneur. Père éternel, je sais que je ne mérite même pas telle chose. Mais toi qui dis ceci, tu dis cela. J'espère, ô éternel Dieu de bonté, que tu te pencheras sur mon cas. Ô Père de gloire, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Voilà, Zacharie et son épouse, Élisabeth. Combien de temps ils ont servi le Seigneur? Dans la patience.
Ils ont servi le Seigneur. Et la Bible dit qu'ils ont été visités, n'est-ce pas? Un soir que Zacharie partait, n'est-ce pas, offrir, n'est-ce pas, des parfums, l'offrande du soir. Dieu l'a visité, l'ange lui a dit que sa femme serait enceinte, elle aurait un enfant. Il lui a annoncé, il lui a parlé de Jean-Baptiste, n'est-ce pas, qui était le cousin de Jésus-Christ de Nazareth et qui a même baptisé le Seigneur Jésus. Donc la patience, bien-aimé. La patience, bien-aimé. L'humilité. Donc il a été patient, mais il a été aussi humble devant Dieu. Et Dieu a revu sa situation, bien-aimé. Il savait qu'il n'est rien devant l'Éternel. Qui est-il pour exiger au Seigneur, je te sais depuis des années, et toi tu ne me bénis pas? Beaucoup de personnes disent ça. Combien de temps je passe dans ta maison, hein, je lave le sol de ta maison, je lave ton temple, j'aide les gens, je fais ci, j'accompagne le pasteur aux évangélisations et autres, tu ne me bénis pas depuis, pourquoi? Pourquoi tu ne fais pas aussi dans ma vie les miracles que tu fais dans la vie des autres? Non, Dieu est souverain. Il y a des personnes qui parlent à Dieu de manière hautaine. Quand tu viens, tu te tiens devant l'Éternel, tu parles de manière hautaine. Non. Souviens-toi par exemple de l'homme centenier. Lorsqu'il est venu annoncer qu'il avait, n'est-ce pas, son employé qui était très malade et mourant pratiquement, il a dit, quand le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a dit, ok, j'arrive. Il a dit, non, je ne suis même pas digne que tu viennes chez moi. Je ne suis pas digne que tu viennes chez moi. Dis seulement un mot et il sera guéri. Regardez, l'humilité doublée de la foi. Et ça a touché le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il n'a pas eu besoin d'arriver là-bas. Et on dit à l'heure même, n'est-ce pas, son ouvrier fut guéri. Donc bien aimé, viens devant Dieu avec humilité. Viens devant Dieu avec humilité. Et Dieu répondra rapidement à tes prières au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais te dire une autre chose qui m'a marqué, bien aimé. Pendant longtemps, j'ai expérimenté la dureté de Dieu par rapport à certaines de mes prières. Il ne répondait pas tic-tac à mes prières. Et ça fait pas longtemps, hein, ce dont je vais te parler. Parce que moi, j'aime bien parler des expériences que je fais. Sinon, ça ne servirait à rien l'évangile. C'est pour toucher le cœur d'une personne bien aimée. Le Seigneur avait attendu pendant longtemps que je reconnaisse un certain nombre de choses face à lui, parce qu'il y a une rébellion qui ne dit pas son nom. Tu viens devant l'Éternel, tu ne t'humilies pas pour dire, papa, je reconnais que j'avais tort de penser telle chose, ou bien de poser tel acte à telle période où tu m'avais dit telle chose. Parfois, nous nous braquons, disons, Seigneur, toi-même, tu ne vois pas que la situation était que, et c'est pour ça que j'ai donc fait comme ça, comme ça. Tu ne vois pas ça, Seigneur. Tant que tu dis ça au Dieu de gloire, ça veut dire que tu es têtu. Bien aimé, dimanche, il y a de cela, un dimanche, il y a de cela 2 semaines. Je voulais prier, je n'arrivais pas à prier. À vrai dire, dans mon cœur, il y avait encore certaines choses qui me choquaient, qui me dérangeaient par rapport à l'attitude de certaines personnes autour de moi. Je n'arrivais pas à élever la prière. Et à un moment donné, par la vertu du Saint-Esprit, le Saint-Esprit m'a saisi. J'ai commencé à dire, Seigneur, je pardonne encore telle personne qui m'a fait ci. Je libère encore telle personne qui m'a fait ça. Seigneur, je considère que c'est moi qui ai tort. Je considère que si je n'avais pas aussi fait ceci, ce ne serait pas arrivé. Bien aimé, je t'assure, les quelques heures qui ont suivi, Dieu a répondu puissamment à une de mes prières. Il m'a remis en contact avec des personnes dont je n'espérais même pas. Il m'a démontré qu'il est capable. Je t'assure, bien-aimé. Et c'était pour le bien. C'était pour une bénédiction. Donc, bien-aimé, il faut savoir que reconnaître devant l'Éternel aussi il faut s'humilier. S'humilier. Reconnais que tu es pécheur, que tu es pécheresse. Reconnais que tu n'es pas parfait. Reconnais que Dieu est juste dans toutes ses voies. Parce que quand tu viens là, même quand tu ne vas pas ouvrir la bouche pour le dire, Dieu lit tes pensées, il lit ton cœur. Il connaît. Tu as le cœur attaché dans sa maison. Hein, il ne me donne pas de mari depuis. Il ne me donne pas la bénédiction que je veux là depuis. Hein, il ne me permet pas si. Alors qu'il fait ça dans la vie des autres. Tu ne connais pas comment les autres marchent avec le Seigneur. Tu n'es pas avec eux. Tu ne sais pas ce qu'ils disent au Seigneur. Tu ne connais pas comment ils se comportent face à Dieu. Dieu n'est pas obligé de faire. Il n'est pas obligé. Ce n'est pas parce qu'il t'a créé qu'il est obligé. Et donc c'est pour ça qu'il m'envoie te dire des secrets. Comment faire pour qu'il réponde rapidement à tes prières, bien-aimé. Tu as compris? Donc Dieu te surprendra au nom puissant de Jésus de Nazareth. Dieu me dit de dire à une personne, regarde les couleurs que je porte, bien-aimé. C'est les couleurs de l'enfantement. C'est les couleurs de la procréation, c'est les couleurs de la multiplication, c'est les couleurs de l'espoir, de l'espérance, de la vie en abondance. Et je viens de déposer cela dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Si jusqu'ici, bien-aimé, tes prières n'ont pas été répondues, laisse-moi te dire qu'à partir de l'instant où je te parle, le délai n'est plus long au nom de Jésus de Nazareth. Dieu répondra à tes prières au nom puissant de Jésus de Nazareth. Surtout si tu as réellement écouté ce qui a précédé, bien-aimé. On ne peut pas tout dire, bien-aimé.
Mais je pense que l'essentiel, tu as compris. Dieu voudrait dire à plusieurs personnes, parler au travers des exemples que j'ai eu à prendre, au travers des points que j'ai évoqués. Dieu te parle. Je suis sûr que tu es concerné par 2, 3 points. Peut-être même quelqu'un est concerné par tous les points, bien aimé. Mets en application ce qu'il m'a donné de t'apporter comme conseil. Et tu verras ça au nom de Jésus de Nazareth. Donc, bien aimé, j'espère que tu vas écrire, n'est-ce pas, en commentaire ton témoignage. Tu vas voir, bien aimé, fais ce que le Seigneur t'a dit au travers de ce message, bien aimé, et il te bénira puissamment. Tu verras comment il répondra à tes prières. Sois fidèle avec Dieu, marche normalement avec lui, ne te détourne ni à gauche ni à droite, fais sa volonté parfaite, respecte ses commandements et autres tout, et tu verras comment il répondra à tes prières. Aie un cœur pur, un cœur de miséricorde, un cœur de compassion, un cœur de pardon. Sois humble devant l'Éternel. Je dis que tu verras sa gloire. Réécoute ce message et surtout n'oublie pas de le partager avec une personne quelque part car on en a besoin. J'espère, bien aimé, je ne sais pas si c'est la dernière partie, si quelqu'un me posera encore une question par rapport à la prière, peut-être je viendrai répondre cette fois-ci à la question parce qu'il y a une autre personne qui m'a dit quels sont les bons moments pour prier. Je reviendrai prochainement dans la 5e partie, peut-être la dernière, hein, cette fois-ci. Répondre à cette question-là, quels sont les moments où on prie et on sent la connexion, où on est pratiquement sûr qu'il pourrait avoir la réponse de la part de l'Éternel. Bien aimé, je reviendrai pour répondre à cette question et je suis sûr que tu seras béni. Partage entre temps. Demeure béni, béni, béni au nom puissant de Nazareth. À la prochaine minute, plus c'est peut-être à Dieu. Bye bye.